Le 5 juillet 2017 au matin, un homme est assis devant son ordinateur portable dans sa villa à Bangkok. Sur Internet, il est connu uniquement sous un pseudonyme, Alpha02. C'est un multimillionnaire qui mène une vie luxueuse, conduit des voitures hors de prix et se sent en sécurité en Thaïlande. Soudain, un grand fracas se fait entendre devant sa maison. Une femme vient de percuter son portail avec sa Toyota. Il laisse tout en plan et se précipite dehors pour voir ce qu'il s'est passé. Une erreur qui aura des conséquences tragiques par la suite. La conductrice n'est autre qu'une agent de la police royale thaïlandaise. Depuis des mois, des enquêteurs du FBI et de la DEA attendaient ce moment. Les autorités de 7 pays différents ont collaboré sans relâche pour en arriver à ce jour. La traque du roi du Dark Web. Et voici son histoire. Au début des années 2010, le Dark Web connaît un essor fulgurant. Les promesses d'anonymat et de confidentialité attirent de plus en plus d'utilisateurs. Grâce au Bitcoin, une nouvelle forme de paiement non régulée par les autorités fait son apparition. Il devient plus simple que jamais pour les criminels de vendre leurs produits à grande échelle sur Internet. L'avènement du Dark Web a lancé un immense jeu mondial du chat et de la souris entre trafiquants et forces de l'ordre. Un jeu qui continue encore aujourd'hui. Le Silk Road est sans doute le marché noir en ligne le plus mythique de l'histoire. La plateforme a vu le jour en février 2011 et a rapidement explosé en popularité. Plus de 100 000 clients y ont acheté des stupéfiants. Mais à peine 2 ans et demi plus tard, le créateur du site est arrêté et Silk Road est fermé. Les autorités voulaient frapper fort dans la lutte contre le trafic de drogue. Le fondateur de Silk Road sera condamné à la prison à vie. Mais ce commerce était bien trop rentable pour décourager d'autres acteurs. Après la fermeture de Silk Road, le nombre de marchés du Darknet a littéralement explosé. Tous se disputaient la première place. Silk Road 2.0 est lancé seulement 35 jours après la fermeture du premier, mais il ne survivra pas un an. Evolution, un autre marché populaire, connaîtra un destin similaire. Pour acheter sur Evolution, il fallait déposer des bitcoins sur un compte interne, une sorte d'escroc du Dark Web. Lorsque le client recevait sa commande, le vendeur était payé. Les administrateurs géraient alors des sommes colossales. Un jour, ils ont décidé de tout détourner, un exit scam en bonne et due forme. Un autre successeur potentiel, Agora, choisit quant à lui de fermer volontairement en août 2015. Le commerce illégal devenait trop risqué. Exit scam, arrestation, abandon volontaire et piratage répété. Tous ces événements ont favorisé l'émergence d'un nouveau géant du Dark Web, Alphabet. En juillet 2014, un homme utilisant le pseudo Alpha02 commence à développer Alphabet. 5 mois plus tard, la plateforme est en ligne. Au départ, seules des données bancaires volées y sont échangées. Mais très vite, le site élargit son offre. Drogue, armes, logiciels malveillants et même services de blanchiment d'argent. Presque tout est permis, à l'exception des contenus liés à la pédocriminalité, aux délits de fuite et aux comptes bancaires russes dérobés. Alpha02 ne souhaite probablement pas s'attirer les foudres des autorités russes, ou peut-être veut-il simplement faire croire qu'il est russe pour brouiller les pistes. Le site fonctionne un peu comme Amazon, interface conviviale, moteur de recherche, filtres et catégories. Les paiements se font en Bitcoin, Monero ou Ethereum, garantissant un certain anonymat. Un système de tumbling mélange les transactions afin de masquer les traces. Alphabet s'impose rapidement comme le leader incontesté du Dark Web. Alors que d'autres marchés apparaissent et disparaissent, celui-ci prospère. En un an, il compte plus de 200 000 utilisateurs et 40 000 vendeurs. En 2017, plus de 300 000 articles sont listés sur la plateforme et les ventes atteignent plus d'1 demi-million de dollars par jour. Alpha02 perçoit une commission de 2 à 4% sur chaque transaction, faisant de lui un multimillionnaire. L'équipe a grandi. Un porte-parole surnommé D-Snake, des modérateurs pour arbitrer les litiges et un responsable de la communication. Fort de son succès, Alpha02 décide de se retirer de la gestion quotidienne et se rebaptise simplement admin. Désormais, toute communication passe par D-Snake. Mais plus Alpha02 se fait discret, plus
plus les enquêteurs américains tentent de lever le voile sur son identité. Qui est le cerveau derrière ce marché colossal? Une traque mondiale commence et elle durera plusieurs années. Les enquêteurs américains cherchent à découvrir où sont hébergés les serveurs d'Alphabet. S'ils parviennent à les localiser, ils pourront soit fermer la plateforme, soit l'infiltrer discrètement afin de remonter jusqu'à ses administrateurs. Les adresses IP donnent souvent des indices sur la position des serveurs et des utilisateurs. Mais dans les réseaux fermés comme Tor, les requêtes passent par une succession aléatoire de serveurs, situés un peu partout dans le monde. Ce système de relais rend le traçage pratiquement impossible. Tout est conçu pour qu'il soit extrêmement difficile de localiser serveurs, administrateurs ou vendeurs. Les enquêteurs doivent donc changer de stratégie. Ils commencent à naviguer eux-mêmes sur Alphabet, à acheter des drogues sous couverture, dans l'espoir que les vendeurs commettent une erreur. Peut-être que les emballages, les timbres postaux ou les adresses d'expédition révéleront l'identité de l'un d'eux. À Fresno, en Californie, l'agent Robert Miller de la DEA travaille depuis des mois sur le dossier Alphabet. Jusqu'ici, c'était un travail frustrant et sans résultat. Mais un jour, un mail inattendu arrive dans sa boîte de réception. L'expéditeur est anonyme. Et ce message contient une information capitale. Dans les tout premiers jours d'Alphabet, Alpha 02 aurait commis une erreur fatale. Lors de l'inscription, chaque nouvel utilisateur recevait un mail de bienvenue. Or, dans les métadonnées de ses premiers courriels, l'adresse de l'expéditeur apparaissait en clair. L'erreur a vite été corrigée, mais un internaute a conservé l'un de ses messages originaux. Peut-être s'agissait-il d'un des premiers clients d'Alpha 02 ou d'un concurrent qui avait réussi à se procurer ce mail. Quoi qu'il en soit, cette personne a suivi la montée en puissance du site dans l'ombre jusqu'au jour où elle a décidé de livrer l'adresse électronique à la DEA. Pour Miller et son équipe, c'est le déclic. Grâce à cette adresse, ils retrouvent d'anciennes photos datées de 2008 et 2009, publiées sur Skyrock, un réseau social francophone. Un certain Alex y apparaît, et il y a même un lien vers un vieux profil de rencontre mentionnant Trois-Rivières au Québec, comme ville d'origine. Selon ce profil, Alex avait alors 17 ans. Le nombre 91 dans son adresse mail pourrait donc correspondre à son année de naissance. Ce qui veut dire qu'il aurait eu 23 ans au moment de la création d'Alphabet. Les enquêteurs trouvent ensuite le pseudo Alpha 02 sur un forum technologique francophone. En 2008, il y expliquait comment supprimer un virus d'une image, en laissant à la fin de son message son adresse email et son nom complet, Alexandre Cazès. Ils ont enfin un nom, mais où se cache-t-il? En fouillant davantage, les enquêteurs découvrent son compte PayPal, lié à la même adresse. Son profil LinkedIn révèle qu'il travaille comme développeur indépendant et qu'il dirige une petite entreprise de technologie appelée EBX Technologies. Sur Facebook, il tombe sur le compte de sa fiancée, une femme thaïlandaise. Tout indique que le Canadien vit en Thaïlande. Les pistes conduisent les enquêteurs jusqu'à Bangkok. Avec l'aide des autorités locales, ils identifient 3 propriétés appartenant à Cazès. Une maison dans un quartier sécurisé, où il vit avec sa femme, une seconde résidence, et une villa de luxe à 3 millions de dollars en périphérie de la capitale. Il possède également une maison de vacances à Phuket et s'apprête à acheter une autre villa à Chypre. Les agents commencent à le surveiller étroitement. Le train de vie du multimillionnaire ne passe pas inaperçu. Cazès roule en Lamborghini à travers Bangkok, suit des trajets réguliers et utilise un iPhone que les enquêteurs parviennent à tracer. Malgré sa vie apparemment rangée avec sa femme, il multiplie les aventures dans une autre de ses maisons, surnommée par les agents le Bachelor Pad. Cazès est actif sur un forum de pick-up artistes où les hommes s'échangent des conseils de séduction. Sous le pseudo Roméo, il affiche des opinions machistes et raconte en détail sa vie sexuelle comme un journal de bord. Pourtant, à part cela, son quotidien semble ordinaire. Il se lève tôt, consulte ses réseaux sociaux, travaille depuis chez lui et sort dîner ou suivre des cours de langue. Les autorités préparent avec minutie son arrestation, étudiant chaque habitude de sa routine. En juin 2017, quelques semaines avant l'opération finale, plusieurs agents américains sont attablés dans le salon du luxueux hôtel Athénie, à Bangkok. Soudain, Cazès entre. Il gare sa Porsche Panamera devant l'entrée et traverse le hall d'un pas assuré. Les agents se figent.
il est à seulement quelques mètres d'eux. Kaz est simplement là pour un dîner d'affaires. Un pur hasard. Mais ironie du sort, 1 mois plus tard, il sera mort. En 2017, Alphabet est le plus grand marché du Darknet au monde. Mais il n'est pas seul. En Europe, un concurrent appelé Hansa Market prend de l'ampleur. Les enquêteurs néerlandais parviennent, grâce à un informaticien, à localiser les serveurs du Hansa Market dans un centre de données situé aux Pays-Bas. Une occasion en or. Ils copient les données, analysent les conversations des administrateurs et découvrent que ces derniers sont allemands, probablement encore basés en Allemagne. Les polices néerlandaises et allemandes mettent au point un plan, prendre le contrôle total du Hansa Market sans que personne ne s'en aperçoive. Mais soudain, les serveurs du site disparaissent du data center. Les administrateurs ont sans doute compris qu'ils avaient été infiltrés. Dans leurs échanges, les enquêteurs trouvent des adresses Bitcoin. En suivant les transactions, ils remontent jusqu'à une plateforme d'échange néerlandaise, puis jusqu'à la Lituanie. Les autorités des 3 pays coopèrent et repèrent finalement les nouveaux serveurs. Cette fois, elles sont prêtes à frapper. Mais à ce moment précis, le FBI informe ses partenaires européens de son projet parallèle, l'arrestation d'Alpha 02 et la fermeture d'Alphabet. C'est la naissance de l'opération Bayonet, une mission conjointe menée par le FBI et la DEA, avec la participation de 7 pays et le soutien d'Europol. Le plan est simple mais brillant. Le FBI attendra que les Néerlandais et les Allemands prennent le contrôle du Hansa Market avant de fermer Alphabet. Ainsi, lorsque les utilisateurs d'Alphabet chercheront une nouvelle plateforme, ils se rueront naturellement sur Hansa, désormais dirigé secrètement par les autorités. Un piège parfait. Les forces de l'ordre pourraient alors collecter les données de milliers de criminels, sans qu'ils s'en doutent. Pendant ce temps, Alexandre Cazès continue sa vie dorée à Bangkok, conduisant sa Lamborghini, postant sur les forums et trompant sa femme sans se douter que l'étau se resserre. Le 20 juin 2017, la première phase de l'opération réussit. Les serveurs du Hansa Market en Lituanie sont saisis et les 2 administrateurs allemands sont arrêtés à Siegen et Cologne. Leur site passe sous le contrôle des enquêteurs néerlandais, mais personne dans le Darknet ne s'en rend compte. Le moment tant attendu est arrivé. Un mandat d'arrêt a été délivré contre Alexandre Cazès. Ce jour-là, la police royale thaïlandaise, la DEA et le FBI sont prêts à intervenir. Une Toyota grise s'engage dans une impasse menant à la villa de Cazès. Au volant, une officière de police thaïlandaise. Elle explique aux gardes de sécurité qu'elle s'est trompée de route et qu'elle souhaite faire demi-tour. Mais en manœuvrant, elle provoque volontairement un léger accident contre le portail de la propriété. Le bruit et la confusion doivent pousser Caz à sortir précipitamment, sans réfléchir, et surtout sans verrouiller ses appareils électroniques. C'est un détail crucial. S'il avait le temps de fermer ou chiffrer ses disques durs, l'accès à Alphabet serait presque impossible. Comme prévu, Cazès quitte la maison pour voir ce qu'il se passe. Il a son téléphone à la main. Soudain, plusieurs agents surgissent pour l'arrêter. Les enquêteurs foncent dans la villa. Dans la chambre, ils trouvent son ordinateur portable ouvert, non verrouillé, encore connecté au serveur d'Alphabet. Cazès est pris la main dans le sac. Les agents fouillent son système et y découvrent de nombreux mots de passe et clés d'accès au serveur du site. Le butin total de l'enquête est colossal. Une fortune estimée à 23 millions de dollars. Les autorités saisissent ses voitures de luxe, ses propriétés, ainsi que plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies. Sa femme est arrêtée à son tour, accusée de blanchiment d'argent. Une semaine plus tard, le 12 juillet 2017, le roi du Dark Web est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est suicidé pendant sa détention. Ainsi s'achève le règne d'Alexandre Cazès, alias Alpha 02, le fondateur d'Alphabet. Les autorités gardent d'abord la fermeture du site secrète pour ne pas alerter la communauté du Darknet. Lorsque le site devient soudainement inaccessible, personne ne comprend ce qu'il s'est passé. Certains pensent à un piratage, d'autres à un exit scam, ou encore à une fuite volontaire des administrateurs. Comme prévu, des milliers d'utilisateurs quittent Alphabet pour se tourner vers le Hansa Market, sans se douter que la plateforme est désormais contrôlée par la police néerlandaise. Pendant 4 semaines, les enquêteurs observent silencieusement des milliers de criminels acheter et vendre des produits illégaux et collectant ainsi des preuves accablantes. Puis le 20 juillet 2017,
Le Hansa Market est à son tour fermé. Le même jour, le ministère américain de la Justice annonce officiellement la chute d'Alphabet et de Hansa, une victoire mondiale contre la criminalité en ligne.